J'ai dit, il y a eu un vote, il faut le faire respecter. J'ai dit à WWF simplement la méthode. Je suis rentré dans la méthode. Et j'ai dit, sur ce sujet, on voit bien qu'il y a un problème d'ordre public. Et que les gens disent, on n'a pas regardé toutes les alternatives. Bon. Donc, il y a eu un vote. Mon souhait, je vous le réitère ici, très clairement, c'est de le respecter. Donc de le faire. Donc de le faire. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous pouvez vous engager sur le maintien du pouvoir d'achat des retraités? Dans les 5 ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Je ne touche pas à la retraite de celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités. Leur retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver. Je n'approuve pas d'aller plus loin durant le quinquennat à venir pour faire des économies sur le dos des retraités comme vous le proposez. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. L'engagement que je prends ici, devant vous, c'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Leur retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. C'est un nouveau coup dur pour les retraités qui a été annoncé. C'est un nouveau coup dur pour les retraités, leurs pensions ne seront plus indexées sur le coût de la vie, sur l'augmentation des prix. Conséquence, la perte en pouvoir d'achat. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver. Baisse du pouvoir d'achat pour les retraités. C'est un coup dur, une nouvelle atteinte à leur pouvoir d'achat. Les retraités vont donc perdre en pouvoir d'achat. Je n'approuve pas d'aller plus loin durant le quinquennat à venir pour faire des économies sur le dos des retraités comme vous le proposez. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos des retraités. Il faudra faire plus d'économies. Nous assumons une politique de transformation et de maîtrise des dépenses. Alors, qui va y perdre? D'abord, les retraités. Toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Pour une retraite de 1 000 €, cela représentera 3 € de plus par mois, au lieu de 2 à 3 fois plus qu'attendu. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. J'arrive mal à cerner la personnalité d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Macron, en fait, finalement, c'est une crise d'adolescence qu'il fait vis-à-vis de son mentor François Hollande. Il est dans cette crise d'ado, il raconte absolument n'importe quoi en n'expliquant absolument pas comment il va les financer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Quand il s'exprime sur tout plein de choses, je dis c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Ah, pardon, il était ministre de l'économie avant, il ne l'a pas fait. Le président de la République a nommé monsieur Édouard Philippe Premier ministre.